Bonjour. Cette année, la Société lyrique de la Beauce fête ses 25 ans d'existence. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Vincent Quirion, qui est le directeur musical depuis la deuxième année. 24 années déjà que Vincent Quirion dirige cet ensemble vocal régional. Sur la fiche biographique de Vincent Quirion, nous pouvons lire qu'il détient un diplôme d'études collégiales de l'École supérieure de musique de Nicolette et un baccalauréat en interprétation piano de l'Université de Montréal. Il a étudié la direction musicale à l'UQAM avec Miklaus Takas et par la suite il se perfectionne en chant avec Mme Danielle Demirs. Il a participé également à la création de l'opéra L'Intendant Bigot avec le Nouveau Théâtre musical en 1998. Il prend également part au concours de l'Opéra de Montréal et pendant 4 ans il dirige le camp musical de Grande Coudée. De 1998 à 2002, il est directeur musical à l'Écho Beauceron de la chapelle de Cumberland en 1997 et enfin directeur du spectacle musical à Quatre-Temps au théâtre du Ganoé en 1999. Depuis 2004, il dirige la chorale Les Voiliers du lac Mégantic. Et en 1993, il devient le directeur musical de la Société lyrique de la Beauce. Et c'est depuis ce temps qu'il dirige ce chœur et qu'il réalise des harmonisations pour les choristes et la plupart des arrangements pour les musiciens. Un travail remarquable et très imposant. Son expertise musicale, ses compétences de chef de chœur et sa rigueur font de lui un directeur musical très apprécié de tous les choristes de la Société lyrique. Alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer et il nous parle de son expérience à la barre de la Société lyrique depuis les 24 dernières années. Il va aussi nous parler de ses coups de cœur. Alors, bon visionnement. Merci. Bonjour, je suis Vincent Quirion. J'ai un très grand plaisir de diriger ce chœur depuis, comme je vous disais, depuis 24 ans. Donc, le chœur a été fondé en 92 par Denis Duval, France Duval et Bruno Laplante, comme plusieurs le savent. Donc, à sa première année, le chœur a été dirigé par M. Marc Pomerleau, qui a dirigé, le chœur a été fondé pour faire l'œuvre Les 7 paroles du Christ de Théodore Dubois. Donc, le chœur a été dirigé. Les gens qui m'ont invité sont M. Denis Duval et M. Mario Bourque, qui m'ont approché pour diriger par la suite, étant donné que j'avais donné, je leur avais signifié que ça me peut-être l'intérêt que j'avais pour diriger le chœur de la Société lyrique de la Beauce, qui était la Société lyrique de la Nouvelle-Beauce à ce moment-là. Alors, et puis depuis ce temps, bien c'est moi qui est à la direction du chœur depuis 24 ans. C'est sûr que le chœur a évolué à travers ces 24 années. Nous avons passé de la musique sacrée, et je dirais presque exclusivement sacrée, à la musique plus opératique. On a passé aussi à la musique pour comédie musicale. Après ça, on a passé à la musique au niveau de la musique pour le cinéma, et voilà. Donc, on a couvert tout ce répertoire à partir du début jusqu'à maintenant. C'est ce qui nous amène à fêter ce 25e anniversaire. À partir du moment où Marc Pomerleau a dirigé les 7 paroles du Christ, eh bien, nous avons refait par les 3 années suivantes des œuvres exclusivement sacrées. Par la suite, la Société lyrique est allée voir au niveau opératique, et on a ouvert par la suite au niveau de la musique, au niveau de la comédie musicale, et par la suite au niveau de la musique au cinéma. Donc, c'est sûr que nous sommes fait accompagner pendant ces multiples années par différents ensembles musicaux. Nous avons eu quatuor à cordes, nous avons eu quatuor à cordes avec hautbois, quatuor à cordes avec hautbois, percussion piano, quatuor à cordes et tout ce qui pouvait se greffer à cet ensemble, quatuor à cordes, hautbois, trompette. Après ça, nous avons eu au niveau des cuivres, nous avons un quintet de cuivre avec piano et percussion à quelques reprises, et pour nous ramener à cette année
au 25e anniversaire avec ce même ensemble qui est le quintet de cuivre avec piano et puis percussion. Au cours de ces années, bien évidemment qu'on est au cours de 24 années de parcours, il y a beaucoup de bons concerts, de moins bons concerts, de concerts intéressants, des concerts où nous avons eu des meilleures critiques, de pires critiques, bon, ça fait partie de la vie d'un chœur. Sauf que, bon, au niveau des grands coups de cœur de la Société lyrique, au niveau de mes coups de cœur de la Société lyrique de la Beauce, eh bien, nous avons évidemment, il y a eu, lorsque je n'étais pas directeur musical, j'avais adoré le concert des Sept Paroles du Christ. C'était un magnifique concert. Les Sept Paroles du Christ qui était dirigé par M. Marc Pomerleau et il y avait quelques œuvres aussi qui étaient dirigées par M. Daniel Langlois. Et par la suite, bon, au niveau de la Société lyrique, donc il y a eu différents concerts de printemps, il y a eu différents concerts de Noël aussi. Donc il y a eu un concert qui était en 1994 qui s'appelait Gloria in excelsis Deo, qui était un des excellents concerts de la Société lyrique, d'après moi. Après ça, nous avons eu, en 1998, le premier concert des Carmina Burana, où l'on avait fait avec piano, 2 pianos, et section complète de 6 percussionnistes, qui avait été, il y avait eu plus de 1000 choristes au niveau de l'assistance. Ça avait été un très grand concert de la Société lyrique, d'après moi, et un très grand plaisir de diriger ce premier concert des Carmina Burana, parce qu'il y en a eu 2. Mais le premier était très grandiose au niveau de la Société lyrique. Alors, après ça, il y a eu la messe de Sainte-Cécile, où mystérieusement, cette année-là, la Société lyrique était partie d'un assez grand nombre de choristes pour se réduire à un nombre le plus petit. Et je crois, d'après moi, c'était un des plus grands concerts de la Société lyrique de la Beauce. C'était l'année où la Société lyrique de la Beauce a présenté la messe de Sainte-Cécile de Charles Goudreau. C'était un des très grands moments de la Société lyrique. Par la suite, il y a eu des grands airs de cinéma où nous étions accompagnés d'un assez grand orchestre où il y avait 24 musiciens. C'était un des plus gros ensembles qui nous a accompagnés au niveau de la Société lyrique. C'était merveilleux. Un très grand moment de la Société lyrique. Par la suite, il y a eu Histoire de cœur où on commençait au Moyen Âge et on amenait les gens à l'époque contemporaine. C'était un bon concert de la Société lyrique. Par la suite, Tout feu, tout flamme, qui était l'année où on a présenté les Olympiques d'hiver. La flamme olympique avait passé à Saint-Georges. Nous avons fait un concert de Noël avec les Voltigeurs de Québec, qui était un bon concert de la Société lyrique. Société lyrique sur Broadway aussi, qui était un bon concert de la Société lyrique où on faisait plein d'extraits de comédie musicale. Il a été présenté ici à Saint-Georges et aussi à l'église de Notre-Dame-des-Pins, qui était un magnifique concert. Après ça, il y a eu le Noël de paix et ravissement, qui était un concert d'un très grand apaisement. Donc, c'est ça, il y avait le concert de Noël de paix et ravissement où tout était très paisible, où les gens avaient la chance de se recueillir pendant ce concert. Et voilà, nous avons à nouveau cette année, nous accueillons à nouveau cette année le concert avec le quintet de cuivre, percussion, pianiste et plus de 200 choristes qui seront avec nous pour célébrer ce 25e anniversaire de la Société lyrique de la Nouvelle-Beauce. C'est avec un grand bonheur que j'accueille les 3 autres chefs et je crois que ce sera un concert qui sera magnifique. Alors voilà, ça me fait un très grand plaisir, comme je disais, d'accueillir les 3 autres chefs ainsi que tous les chœurs, les quatre autres chœurs qui seront avec nous pour célébrer notre 25e anniversaire le 10 décembre en soir. Merci.